Regardez. Et bonjour les amis, regardez ce que je viens de recevoir. Mais oui, la nouveauté de chez Challenger, le S217 2024. Le tout nouveau sur porteur Renault, 2 litres 3, 145 chevaux. Ah bah oui, allez, 6,69 de long, 2,10 de large. C'est comme un gros fourgon. C'est un gros fourgon. Je vous propose de mettre les données techniques, voilà, le petit bandeau qui va bien. Et après on fait la visite ensemble, on regarde ça tranquillement. Allez, on est sur un Challenger S217 étape édition, collection 2024 sur Renault Master, boîte mécanique, jantes 16 pouces. Alors attention, c'est des roues 16 pouces mais des jantes tôlées, acier avec des enjoliveurs. On est sur un véhicule 3 tonnes 5 qui a donc une charge utile de 557 kg. Donc 6,69 de 10, 2,75 de haut, 1,98 à l'intérieur, soute traversante, 105 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée. Le chauffage prend le carburant du véhicule pour s'alimenter, donc chauffage sur carburant, chauffe-eau sur le gaz, des lits jumeaux, un qui fait 198, l'autre 193 de long, mais les deux font 82 de large. Un lit dinette qui va faire 185 de long, mais 90 de large. Donc c'est 3 couchages sur ce véhicule. Un frigo, un petit frigo Trimix 87 litres. Et puis le reste, eh ben écoutez, on va regarder ensemble. Donc on est sur le Renault les amis. Le Renault, c'est un nouveau look. Allez, on reste quand même sur un véhicule sombre, comme l'an dernier. L'an dernier, on l'avait sur le Ford, vous vous souvenez. Il était déjà comme ça, gris anthracite, ça avait beaucoup plu à nos clients. Et bien là, on réitère, mais on passe sur le Renault un petit peu plus long. C'est vrai, un petit peu plus long, mais 145 chevaux. Donc vous aurez de la patate. Ça, il n'y a pas de souci. Je peux vous dire que rien que sur le parc, là, je trouve qu'il va très très bien. On a un seul emplacement, bouteille de gaz propane 13 kg. Bah oui, parce que le gaz il est là pour le frigo, la popote et le chauffe-eau, c'est tout. Mais le chauffage il prend sur le carburant. Ce véhicule est déjà équipé de la caméra de recul, du panneau solaire, du store extérieur, de la moustiquaire de porte cellule. Elle est là, regardez, tac, elle est bien là. On a également le marchepied électrique. Nous avons des baies affleurantes, vous voyez. Comme ça, c'est vraiment au niveau du look, c'est beaucoup plus joli, anti-effraction. On retrouve un pré-équipement porte-vélo. Eh ben oui, ça sera plus simple si vous voulez le poser vous-même. C'est super simple. Et la caméra maintenant, elle est en dessous. Bah ouais, parce que des fois, on a des clients qui mettent des porte-vélos ascensionnels qui montent un peu plus haut. Et quand la caméra était en haut, eh ben ça tombait dans les vélos, c'était pas très pratique. Là, vous êtes tranquille. Côté conducteur, donc la porte de soute. Ici, on a notre Truma sur le carburant. Et oui, c'est un Truma. Là, la cassette toilette. Et ici, l'Energy Box, on va voir le remplissage des eaux et tous les fusibles. Vous voulez voir? On regarde. Et voici, donc on a 105 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée. Donc c'est ici qu'on remplit les eaux propres. Donc on vient dévisser ici. On met son tuyau, quand ça déborde, c'est que c'est plein, il n'y a rien de plus simple. Juste à côté, la partie électricité, donc le disjoncteur, les fusibles avec les petits logos pour la correspondance et le chargeur électrique. Tout est présent. Hop, on n'en parle plus. Évidemment, polyester, vous avez vu, même à l'intérieur c'est du polyester. Polyester, donc teinté dans la masse, c'est pas de l'adhésif. Là c'est teinté, c'est-à-dire que si ça accroche un petit peu, ben, vous resterez gris. C'est la bonne nouvelle. Le dessus est également polyester renforcé anti-grêle. Et maintenant, on va regarder en dessous, voir ce qui se passe. Et en dessous, c'est aussi du polyester. Ça ne sera pas la peine de mettre les bavettes. Mais oui, on retrouve à la place, normalement, de la roue de secours, le réservoir pour les eaux usées. Mais on a quand même la roue de secours, on verra ça tout à l'heure. Les pneus, c'est du 16 pouces et c'est du Continental. Et on a le petit bandeau LED, là, ici, qui s'allume pour l'éclairage diurne. Mais alors, par contre, pas d'anti-brouillard. Ah bah non, pas sur celui-là. Faudra pas compter dessus. Pour ce qui est de l'ouverture de la porte de soute, les amis, la plus grande, donc côté droit, eh bien écoutez, vous aurez 93 par 59. Et la porte de soute de l'autre côté, qui est plus petite, fera 79 par 40. J'ai été chercher mon mètre, on va mesurer la hauteur et la largeur pour ce qui est de la place disponible au niveau de la soute, surtout si vous voulez mettre des vélos, des choses comme ça. Allez, j'ai mesuré, bah écoutez, en hauteur, les amis, on a 105 cm par 99 de large, par 105 de haut, donc 105 par 99. Vous avez la roue de secours qui est là, qui est présente. Ils vous l'ont mis au milieu, vous voyez, sanglé comme ça, pour les aventuriers. Il faut savoir, je vous entends déjà, vous dites, ouais, on a une grande soute traversante immense et cette roue de secours en plein milieu. Et oui, parce que juste en dessous, il y a les eaux sales, il a bien fallu enlever la roue de secours et la mettre à un autre endroit, autrement, il fallait mettre les eaux sales ici. Ça n'aurait pas été top, ça aurait fait une espèce de décochement comme on voit sur certains Allemands.
c'est pas terrible. Donc ils ont fait ce choix. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a beaucoup de clients qui se servent de leur camping-car sans roue de secours. Tout simplement parce que quand il y a un problème, on appelle l'assurance, ils envoient un garagiste, ils vous dépannent, c'est beaucoup plus simple. On s'embête pas, ça fait partie des prestations pour lesquelles vous payez tous les mois. Donc tant qu'à faire, autant en profiter. Ça, vous le dégagez et vous libérez la soute. Par contre, vous voyez, on a quand même les crochets d'attelage qui sont là. La soute est chauffée. On va retrouver du 12 volts ici et du 220 ici, si jamais vous avez des vélos électriques par exemple, pour les recharger quand vous êtes branché à l'extérieur au camping. La soute est éclairée également. Et comme on est sur un Truma, la bonne nouvelle, c'est que chez Truma, on a la sécurité, là, on a le frost control, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, il est là. C'est la sécurité anti-gel qui se déclenche toute seule, même quand il n'y a pas de batterie. Donc si jamais il venait à geler, que vous avez oublié d'enlever les eaux, ça se déclenche, ça vide tout, et votre chauffe-eau est sauvé. Donc voilà, ça c'était la soute, maxi soute garage, là vous pouvez mettre un canoë, des vélos, ce que vous voulez, on est plutôt pas mal. Et ils ont même mis la manivelle du store. Eh ben oui, on a même la manivelle, le store c'est un tulle, donc à mon avis la toile est grise, hein, et vous avez les pieds intégrés, c'est-à-dire qu'il sort jusqu'à 2,50 m en avancée, et même s'il pleut, vous pouvez le laisser, hein, parce qu'en fait la toile elle est plastifiée. Ouais, il faut juste faire une petite pente avec les pieds, vous en mettez un plus court que l'autre. Allez, on est parti sur la partie conduite. Donc on a le volant. Le volant, déjà c'est une bonne nouvelle, hein, on a le volant. C'est quand même plus pratique pour se diriger avec des petits boutons pour le régulateur limiteur, bon des choses comme ça qui sont présentes. On a donc le régulateur limiteur, le start and stop sur ce véhicule, une boîte méca, 6 rapports comme d'habitude, une climatisation manuelle, l'ESP, et surtout la station multimédia Pioneer. Et ça c'est cool. Eh ouais, ça y est, on est sur du Pioneer. Et ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire qu'en plus, vous savez, elle est compatible Apple et Android. Vous branchez votre téléphone dessus, vous retrouvez vos applications comme d'habitude. Et surtout le GPS, et le GPS du téléphone qui est toujours à jour. Donc vous avez un GPS intégré. Pas la peine d'avoir un GPS de camping-car sur un véhicule qui fait 2,10 m de large, je vous rappelle. Là vous passez partout où passent les voitures. On a les stores intimité qui sont là, qui viennent s'aimanter au milieu. Vous les avez en frontal et sur le côté, bien entendu, comme d'habitude. Le double airbag est présent, il n'y a pas de souci. Ici, on retrouve un allume-cigare, tout bête. Et des sièges où c'est Challenger, simili-cuir. Bon, j'aime bien la couleur. Donc, coordonnées, ces deux sièges, avec notre banquette à l'arrière, 2 places également. Donc, on est sur un 4 places carte grise, c'est-à-dire qu'on circule à 4 hein, et on dort à 3. Alors, sauf si c'est des tout petits, parce qu'en fait, on peut agrandir le lit derrière. Hein, parce que là, vous avez des lits jumeaux. Vous voyez, de 198, le plus long fait 198, le plus court fait 193. Les deux font 82 de large, mais on peut, vous voyez, on peut remonter un complément et faire un immense lit traversant, comme ça, en travers. Donc, ça vous permet de dormir à plus, si vous voulez, quand même, comme des sardines, à beaucoup plus. Ou de se retrouver de temps en temps. Bah oui, ça peut faire plaisir. Ça nous rappelle un peu quand même le 194, hein. On a notre petit truc mûche pour accrocher les clés, poser le petit vide-poche. Ici, bon, j'imagine que c'est pour la télévision, du 220, du 12. Là, des élastiques pour ranger 2-3 choses. Là, éventuellement une télé. Donc apparemment, est-ce qu'on a la place au-dessus? Bah non, toujours pas. Là, ils ont remis là leur porte magazine. Ça, je trouve pas ça très judicieux parce que bon, après, on peut le dégager pour mettre une télé ici et qui peut tourner pour distribuer là-bas. C'est quand même plus simple. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas d'élec. Eh ouais, peut-être derrière, faut les voir. Hop, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Quand on aura essayé avec Laurent de l'atelier, voir s'il y a des lecs. Hein, c'est Lolo qui va nous dire. Bon bah là, un petit fourre-tout, pareil. Ici, un siège, un petit supplément. Est-ce que ça se soulève? Je découvre un peu en même temps que vous ce qui vient d'arriver, vous voyez. Donc là, ça se soulève pas, mais par contre, je vois qu'en dessous, on a une niche. Oh, toute petite niche, minuscule nichette. Vraiment, ouais, alors avec une cachette secrète. Toute petite nichette. Et là, ça s'ouvre pas, bah, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, on a la bouteille de gaz qui est là. Bah ouais, c'est la bouteille de gaz. La table, couleur bois clair, comme ça, très jolie, avec une rallonge qui se déplie. Je la mets en place et je vous montre. Et voici donc la rallonge, donc ça permet à un de manger ici, l'autre de manger là. Donc on mange à 2 très simplement, ou à 4 éventuellement. Allez, au-dessus du salon, moi j'aime bien ce noir là, je trouve ça très joli. En plus, c'est un petit toucher mat, très sympa, des grands placards. Immense, très profond. Là ici, bon, tout est décaissé, on va pas venir se cogner. On peut ranger quand même 2-3 petites choses. On retrouve nos ports USB comme d'habitude et on a le Skyroof qu'on n'avait pas l'an dernier. Mais oui, ça c'est un ajout de cette année. Il s'ouvre, vous pouvez l'ouvrir et ça vous apporte un peu plus de lumière, donc ça c'est très sympathique. Vous avez vu, c'est le nouveau sol là, c'est un peu voilà. On a un petit peu ambiance parisienne
haussmannien, 16e arrondissement quand même. Hein. Ça s'embourgeoise un petit peu du côté de chez Challenger, les amis. Allez, on va se faire la cuisine avec le petit complément qui se relève, le robinet, le mitigeur noir, voilà. Ici, on a le complément sur l'évier qui va vous faire un petit... voilà, un petit plateau pour poser les casseroles, pour pas abîmer la table, on sait jamais. Ici, 2 feux pour la cuisine avec piezo intégré, ça suffit bien. Donc notre évier circulaire. Notre frigo Trimix de 87 litres. Trimix manuel, va falloir choisir tout seul la bonne énergie. On a quand même un grand frigo, un petit frigo. 87 c'est un frigo moyen. Il faut quand même être honnête. 87 litres c'est moyen. Mais on a quand même un grand congèle, un grand conservateur. Pas mal de place. Franchement, moi je les aime bien ceux-là. Ils sont assez compacts, mais on peut mettre du bazar quand même, l'air de rien. En dessous, là, on va trouver un 220, encore des ports USB. Il y en a partout des ports USB, ça c'est bien, ils vivent avec leur temps. Le trieur à couvert qui est présent. Et en dessous, un placard. Allez, un placard où on va pouvoir mettre les casseroles. Donc il y a de la place, il n'y a pas de souci. En tête de lit, en pied de lit plutôt. En pied de lit, c'est plus juste. On va retrouver ici, vous voyez, des grandes penderies avec la suspension. C'est immense, c'est très profond, c'est très long. On peut mettre beaucoup de vêtements. Est-ce que ça se lève? Parce qu'il y en a qui se lèvent, vous savez. Oui! Oh, ça c'est top. Donc vous n'êtes même pas obligé, vous voyez, d'ouvrir. C'est vous qui choisissez. Mais là, vous pouvez carrément accéder à vos vêtements très simplement. On vérifie, voir si c'est exactement la même chose de l'autre côté. Donc on va ouvrir déjà, parce qu'apparemment, il faut ouvrir pour accéder. Et là, on peut lever. Et là, alors là, c'est pas une suspension. Donc là, on a une étagère. Ici, on a de la place de rangement. Et là, regardez, on a un grand... Il y a beaucoup de rangement dans ce véhicule. Beaucoup de rangement. Alors là, ils vous ont mis quelques lattes, histoire de dire, c'est sommier sur latte. C'est vraiment juste pour le dos. Parce que les jambes, pas besoin de latte. Non, mais bon. En même temps, c'est là que ça craint le plus, donc on est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on a? Encore un rangement. Ok, d'accord. Là, encore... optimisation oblige, et là on a la rallonge. Tiens, on va la mettre en place pour voir ce que ça dit. 191 par 198, allez, pour faire simple, 2 mètres par 2 mètres, vous avez un lit immense. Pour faire les câlins, il y a de quoi faire, vous pouvez vous éclater, il n'y a pas de souci. Là c'est vraiment immense, ça se met en place en 2 coups de cuillère à peau, c'est hyper facile. Là vous avez des petits rangements avec des élastiques, bah oui, là-bas des placards, et ici on retrouve les petits rangements avec les élastiques, et un rideau pour se mettre en intimité le soir quand même. Bah oui, quand on fait les câlins, faut se mettre en intimité, c'est la base. Maintenant je vais aller voir un petit peu comment ça se passe là-bas, je vais faire un petit peu d'escalade. Allez, on regarde, voilà, bah, c'est les deux mêmes. Bon, pas d'étagère, mais en même temps les étagères, hein. Voilà, et ça va jusqu'au bout quand même. Et on voit qu'en plus il y a l'aération, voilà, ça c'est bien. Ça respire, faut que ça respire. Et on a quand même un petit lanterneau, hein. On peut mettre un turbo-vent, on peut mettre une climatisation, parce que maintenant il fait chaud. On fait ce qu'on veut. Tiens, oh, la bonne surprise. J'ai bien fait de me coucher, regardez, il y a un éclairage ici avec 2 ports USB. Et ça on le retrouve de chaque côté, ouais, je confirme. Donc éclairage LED avec 2 ports USB, c'est pas mal. Ça aurait peut-être mérité un petit truc mûche ici, pour mettre son smartphone. Ouais, pour mettre un filet, par exemple. Ou vous le posez au-dessus, c'est vous qui voyez. Chacun sa baie, chacun sa moustiquaire, chacun son rideau nuit. Et ben ouais, chacun sa vue sur un magnifique GOT Line, tiens, que je viens de rentrer, qui est très sympa. Tiens, je vous le dis aussi, j'ai des grosses promos sur des Challenger 2023 où on offre quasiment tout. L'antenne satellite, la télévision, le démodulateur, le porte-vélo, la carte GPS. Regardez, le 260, il doit me rester 2,328. Dépêchez-vous, ça part vite. Ouh, je suis essoufflé. Ça demande beaucoup d'efforts tout ça. On a un caillebotis avec double bande d'évacuation de chaque côté. Vous avez un Vario, et oui, parce que là vous avez un lavabo. Vous avez vos toilettes chimiques avec la tête orientable pour être au top, qui fonctionne, vous savez, avec un liquide Aquachem, qu'on appelle le bleu plus communément, qu'on met dans la cassette. Comme ça, quand ce bleu réceptionne avec ses petits bras musclés votre production, paf, il casse la figure aux odeurs. Il n'y a aucune odeur, ça se passe bien. Au bout de 3 jours, vous videz tout ça. C'est hyper pratique. Vous avez même, vous voyez, regardez, là, le niveau de la chasse d'eau. C'est-à-dire que quand il ne peut plus gérer, quand le videur est débordé par votre production, il appelle la direction, il dit allumez la lumière, faut vider la cassette, il y a trop de monde, enlevez-moi tout ça. Vous enlevez tout ça dans les endroits appropriés, pas dans la nature, s'il vous plaît. Alors éventuellement, si vous utilisez des produits bio, hein, ça va enrichir un petit peu nos belles forêts, mais évitez si vous pouvez. Et juste au-dessus, on va retrouver, alors lui, c'est un bouton poussoir qui est là, noir sur noir, on ne le voit pas.
Voici pour une petite colonne, enfin même une colonne assez sympa pour mettre vos produits. Tout ça, c'est polyester. Au-dessus, on peut faire sécher la serviette. Et pourquoi tout ça, c'est polyester? Parce que regardez, coucou, je vous dis bonjour. Hop là, on ouvre ça. Et là, vous avez la douche. Avec le passage de roue qui vous fait un petit siège pour se laver les pieds plus facilement. Donc là, vous avez votre colonne de douche. Voilà. Vous entrez dans votre douche. Franchement, la douche est très confort. Moi, j'aime bien. On peut se doucher assis. Et moi qui suis une grosse feignasse de la douche, je ne suis pas courageux de la douche. J'avoue que je trouve ça pas mal. Là, on a quand même un peu d'aération. Alors, voyons voir. Je passe. Il y a de la place, sachant que je suis extrêmement musclé, mais ça vous aura pas échappé. On a 69 de large et 70 par 80 de profondeur, 1,98 d'eau. On est pas mal. On est bien. Donc une belle douche. Hop, qu'on vient reclipser là, voilà, avec votre mitigeur. Donc une salle de bain, ma foi, fort sympathique. Et vous pouvez faire un lit dinette en baissant la table. On va tenter de le faire. Je vous promets rien parce que c'est toujours une galère. Parce que bien sûr, j'ai pas les schémas comme d'habitude. C'est mon combat à moi, ça. Hein, bon, voilà, Monsieur Trigano, si vous pouviez demander à ces messieurs dames du R&D de nous faire les schémas collés juste en dessous, par exemple, ça serait tellement sympathique. S'il vous plaît, Monsieur F. Donc a priori, je pense qu'on on baisse la table, le pied se raccourcit, on vient mettre un complément qui se met comme ça en retour avec des pieds qui viennent se clipser. Maintenant, on va tenter de mettre on va mettre les coussins, voir ce que ça dit. Donc, je pense que c'est ça, mais je vous dis franchement, je suis pas sûr du tout. Ça y est, j'ai trouvé. C'est comme ça. Oh, ça fait une demi-heure que je cherche, c'est comme ça. Bon, faut le mettre un peu mieux, moi je l'ai mis vite fait, hein. Mais c'est comme ça. Victoire. Victoire. Et mettez-moi quand même, parce que là, je me suis embêté. Soyez sympa, quoi. Mettez-moi un petit commentaire, abonnez-vous, faites quelque chose pour me remercier, parce que je vous assure que c'est pas simple. Allez, bah écoutez les amis, je crois que j'ai terminé la présentation de ce 217 2024. Bon, bah un véhicule compact, hein, un véhicule qui fait que 2,10 m de large, qui est un petit peu plus long, parce qu'évidemment on a 2 mètres de lit à l'arrière, donc forcément, si on fait 6 mètres, il n'y a plus de place devant, on ne peut plus rien faire. Donc il faut plus. 6,69 c'est parfait, c'est très bien, c'est top. Surtout que par rapport à un fourgon, là vous avez une immense soute dans laquelle vous pouvez mettre les vélos électriques, le kayak, le canoë, les VTT, les vélos de route qui sont un petit peu chers, tout ça vous planquez, tout ça, ça se voit pas, loin des yeux, loin du cœur, vous êtes tranquille, c'est sécurisé. Un véhicule qui se conduit comme une voiture, extrêmement léger, 3,5 tonnes, permis B, on peut circuler à 4, on peut dormir éventuellement à 4, mais c'est plus fait évidemment pour 2 personnes ou 3. Voilà, si vous arrivez à dompter ce lit dinette, hein. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail donc à Challenger pour leur demander les plans d'implantation du lit dinette. Et si tous les gens qui regardent ma vidéo font ça, je pense que peut-être on fera bouger les choses, les amis. Ce serait formidable. Ils vont m'en vouloir à force. Ouh là là, faut que j'arrête. Je vais me faire fâcher par mon directeur. Allez, en tout cas, ce véhicule, vous le retrouvez si vous voulez venir le visiter chez Univers. Groupe Univers, deuxième plus grand groupe de vente de camping-car en Auvergne. Non, en France. Mais oui, deuxième plus grand groupe parce que le premier, c'est qui? C'est ceux qui fabriquent ça. C'est le boss final. C'est le plus costaud. Bah nous on est juste derrière. Bah ouais, Univers, donc 16 concessions, il y en a 22 en tout. Il y a des bateaux, il y a pas mal de choses, hein, vous verrez. Allez sur le site, vous allez voir, il y a tous les véhicules qui sont recensés de toutes les concessions de toute la France. C'est-à-dire que si par exemple vous habitez, allez, à titre d'exemple, allez à Clermont-Ferrand, juste à côté de chez nous, là voilà, vous voyez un véhicule qui vous plaît, mais qui n'est pas chez nous, qui est ailleurs, et ben vous nous appelez. On voit avec nos collègues s'ils sont d'accord pour faire un petit échange et on vous le vend et on fait le SAV, on s'en occupe. N'hésitez pas. Donc on multiplie par 16 le choix possible que vous avez pour acheter un camping-car. Eh ben ouais, c'est ça la force Univers. Bon, sur ce les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, soyez prudents. N'hésitez pas à venir nous voir. Je vous mets toutes les infos techniques. Vous déroulez où il y a écrit plus sous la vidéo, vous aurez le prix de vente, toutes les infos. Évidemment, vous ne vous abonnez pas, évidemment, vous ne mettez pas de pouce, évidemment, vous ne mettez pas de commentaires parce que, évidemment, ça ne me ferait pas plaisir. Mais bien sûr que si, enfin, allez, faites tout ça, ça me fait plaisir. Je vous dis à bientôt chez Univers à Clermont. Portez-vous bien!